Salut les bonsaïolos, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons effectuer la taille de structure sur ce Sainte-Lucie. Allez, jingle. Nous sommes donc le 19 décembre, on vient de passer une période de froid ici dans le sud-est, donc on a même eu une période exceptionnelle avec de la neige, donc l'arbre était encore en feuilles avant cette période, le froid, le gel et donc la neige lui ont fait comprendre que ça y est, on était bien en automne et que même l'hiver pointait son nez, donc il a perdu ses feuilles. Bon, je l'ai aidé un peu. Donc sur le Sainte-Lucie, quand on voit que ça y est, il a démarré son feuillage d'hiver et que l'on a envie donc de travailler dessus, des feuillages simples, vous prenez votre branche et donc le fait de faire ce geste-là va faire tomber les feuilles très facilement. Elles se détachent très facilement quand c'est la bonne saison. Donc c'est le signal pour la possibilité de faire une taille de structure sur l'arbre. En faisant un petit tour donc de l'arbre, on voit cette branche-là avec les tire-sève qu'il a eu toute la saison. On voit cette branche-là qui a bien grossi, qui a bien pris en diamètre. Sur la partie arrière de cette branche, on peut voir l'incision qui a été faite la saison qui vient de passer, la saison de pousse qui vient de passer, qui a permis à la branche de bien prendre en volume, qui a donc limité l'effet de gaine de l'écorce juvénile donc sur le cerisier, qui fait donc un effet de gaine sur la branche. Donc on voit bien qu'elle a très bien cicatrisé. Donc j'ai laissé tirer toute la saison. Donc ça a eu l'effet escompté, donc le résultat est bien, le diamètre est bien proportionné. On voit que le diamètre donc diminue bien, donc là on a bien la première branche de bon diamètre, et plus on remonte et plus on voit le diamètre qui s'affine, pour arriver donc à la partie supérieure. Mais sur l'interrogation qu'il y a quand je regardais mon arbre qui m'a sauté le plus aux yeux lorsque je l'ai vu donc sans feuilles, il y a quelque chose qui me dérange, c'est donc cette partie-là, je la trouve vraiment trop grosse. En prévision déjà, j'avais un peu vu ça pendant la saison de pousse, et j'avais décidé donc de me laisser deux choix ici pour venir construire au niveau de ma tête, et pourquoi pas prendre le relais dans la ligne de tronc. Et quand je regarde l'arbre sur sa face, je vois qu'on retrouve bien une bonne rupture, quand même à une bonne distance. Donc je pense que cette branche-là va prendre le relais. En première réflexion, va prendre le relais sur la construction donc, de la ligne de tronc pour revenir bien au niveau de l'aplomb de mon arbre. Donc ce qui est important lorsque vous faites votre taille de structure, c'est y aller par étapes. Donc de remonter en gros le fil de votre branche à chaque fois qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Donc des parties raides, des parties qui montent, des parties qui plongent directement, donc des branches qui vont directement vers le bas ou directement vers le haut. Il va falloir donc s'en séparer. Sur le Sainte-Lucie, vous n'aurez pas de remords à le faire, beaucoup moins que sur d'autres essences qui vont moins rebourgeonner en arrière. Sur le Sainte-Lucie, ça rebourgeonne bien en arrière, donc il y aura du choix au niveau du printemps. Car une vidéo qui est intéressante et qui n'a pas été trop vue, je vous la mets là en lien, c'est la sélection des pousses. Sur le Sainte-Lucie, c'est important d'effectuer ce premier travail dans la saison, avant d'effectuer donc les tailles en verre, pour pouvoir donc éclaircir déjà, donner plus de place aux pousses que l'on choisit de conserver pour la construction de nos branches. Parce qu'on voit que le Sainte-Lucie bourgeonne beaucoup, comme je l'explique, et beaucoup en arrière. Des bourgeons parfois qui sont côte à côte. Donc c'est important lorsque les pousses commencent à pousser, oui c'est le cas de le dire, lorsque les pousses commencent à pousser, sélectionnez celle qui vous intéresse le plus. Elle aura au moins toute la vigueur de l'arbre, toute la vigueur du redémarrage de printemps, elle l'aura pour sa pousse. On va commencer l'atelier, donc on va commencer par la première branche. Je vois ici un bourgeon. Hop. Là, ce que vous faites, vous les sentez bien sous les doigts, donc vous touchez doucement, vous voyez un bourgeon qui part dans ce sens ici. Il pourrait peut-être potentiellement être intéressant. Donc on va y aller par étapes. Je vais donc sectionner au bourgeon juste au-dessus. Au moins ça me laisse le centimètre d'un possible retrait de sève.
avec les gelées ou autre, ou l'arbre qui décide de cloisonner beaucoup plus bas, de compartimenter plus bas. Et comme on l'a vu ensemble l'année dernière, j'en avais parlé sur la vidéo sur la taille en verre, lorsque l'arbre aura bien démarré au mois de mai-juin, là je viendrai et je ferai, lorsque je ferai ma première taille en verre, je viendrai aussi également retravailler mes chicots de taille, parce que pendant la saison de pousse, l'arbre aura une plus grande facilité, une plus grande faculté donc à compartimenter et à faire son bourrelet cicatriciel et à bien donc cicatriser et à reboucher ses coupes. Il aura toute la saison de pousse pour bien cloisonner. Donc on va continuer. Celle-ci, elle ne nous intéresse pas. Donc comme je vais faire celle-ci, je vais la tailler là. Et je vais enlever donc les bourgeons. Celui-ci par exemple, il vient vers l'intérieur. Je sais qu'il ne servira à rien. Je l'enlève. Donc celui-ci pareil, il vient vers l'intérieur. Il ne sert pas. Je l'enlève également. Là j'en ai un au bout. Voilà, je fais du nettoyage. J'en profite pour faire un petit nettoyage des bourgeons qui sont vraiment, on le sait, c'est évident qu'ils ne nous serviront pas parce qu'ils reviennent vers l'intérieur de l'arbre. Donc là c'est très simple, avec le doigt, vous les enlevez. Donc là je conserve que celui-ci qui part vers l'extérieur, et dans tous les cas, ça va rebourgeonner. J'en ai encore un ici, si jamais j'ai un problème, pour prendre le relais là. J'ai celui-ci qui va vers le haut et vers l'intérieur qui ne nous sert pas. Voilà, et là, celui-ci qui descend là, celui-ci qui part là, j'en ai 3 encore. Donc là, au minimum, celle-ci, je vais la tailler ici déjà dans un premier temps. Hop, ici, mais je préférerais que ça soit plus bas. J'en ai un plus bas ici, qui va pouvoir être plus intéressant. Donc je vais conserver celui-ci qu'on voit là et celui-ci ici. Donc je vais revenir encore un coup. Parce que celui-ci là, ça me fait une trop grande raideur. Alors que là, l'objectif, c'est d'avoir des petits entrepneus. Donc là, je vois un petit entrepneu là que j'ai un peu moins d'un centimètre. Ici, j'ai un petit peu plus d'un centimètre. Donc je vais sectionner au bourgeon d'avant. Après ici, donc là, j'ai un bourgeon ici qui pourrait être intéressant. Celui-ci qui revient vers là. Et le mieux que j'ai sur cette branche-là, c'est celui-ci qui repart vers là. Donc dans un premier temps, parce que celui-ci, il est vraiment trop long, ça me fait une trop grande raideur. Donc ici, hop, on va sectionner ici. Alors si on se met sur la face, là ici, je vais avoir la construction. Donc ici, j'ai celle-ci qui est plus intéressante, là. Parce qu'il y a une première intersection, bam, ça repart. Et une autre ramification. Donc là, ce qui est de bien, j'ai des bourgeons ici qui partent dans le bon sens. Donc je viens au bourgeon juste au-dessus. Hop, et je sectionne. Et donc celle-ci, hop, là, celle-ci, je vais l'enlever. Pareil, je vais me laisser, j'enlève donc les bourgeons, celui-ci qui va vers l'intérieur. Je me laisse une petite réserve, hop, et je retravaillerai le chicot à la saison de pousse prochaine. On va continuer. Alors celle-ci, la ramification, elle est intéressante parce que là, du coup, on a une cassure et là, une ramification. Par contre, j'ai mes deux branches ici qui se croisent. Donc celle-ci, je vais venir la sectionner ici. Pareil, j'enlève le bourgeon. Je viens sectionner au bourgeon d'avant. Et là, je me garde cette ligne-là pour la construction. Celle-ci, là, on voit vers le bas. Là, j'ai deux beaux entrepneus assez courts. Hop. Hop là. Là, j'ai un beau bourgeon ici. Donc pour l'instant, je vais sectionner là. Il vaut mieux se laisser plus de choix et revenir au printemps prochain, lorsque l'on a les pousses dessus. On voit la construction de notre branche, elle est beaucoup plus claire avec le feuillage et les pousses qui commencent à se mettre en place sur la structure de branche. Et là, on va se dire des choses qui vont nous paraître beaucoup plus logiques et on revient dessus. Par contre, si on coupe maintenant, si je le coupe à ras, tout l'hiver, je vais avoir donc une zone qui ne va pas cicatriser parce que l'arbre n'est pas en flux de sève. Donc toute cette partie-là ne va pas donc compartimenter et donc potentiellement, elle va pouvoir attraper des maladies. Après, il y a toujours la possibilité de mettre du mastic. Moi, je sais que j'en ai du mastic. Je vais utiliser du mastic à pâte à des moments, surtout quand je vais effectuer un aubanage ou quoi, et que je peux avoir une petite déchirure au niveau de l'écorce, je vais venir la protéger. Par contre, sur mes coupes, sur mes tailles, je préfère les faire en flux de sève, revenir à la base de la branche que je veux enlever. En flux de sève, comme je vous expliquais, il y a une meilleure compartimentation et moins de risque d'entrance de maladie, quoi. Donc on continue. Donc ici, je vois donc un bourgeon.
Donc au fur et à mesure qu'on monte sur une taille de structure, parce que j'ai vu que dans un commentaire, il y avait des gens qui demandaient un peu comment est-ce que l'on construit ces branches. Alors, il y a ce qu'on va dessiner sur un papier. On fait à chaque fois donc notre portion de branche, la ramification, la deuxième ramification, et ainsi de suite, en progression. Alors oui, ça c'est ce que l'on voit dans les différents livres que l'on peut lire, que l'on peut consulter, les images que l'on voit. Et après, sur un arbre, il y a d'autres paramètres à prendre en ligne de compte, c'est les autres branches. C'est la continuité de notre construction d'arbre. Parce qu'à des moments, il y a des portions de branches qui ne vont pas nous plaire, et ça va être donc une autre partie d'une autre branche qui va venir prendre un espace. Il faut imaginer plus la construction de notre arbre un peu comme des volumes. Et donc ces volumes viennent s'ajouter les uns aux autres pour construire une canopée tout entière. Chaque placement de branche, il est vraiment, notre taille, elle est en rapport avec ce que l'arbre propose par rapport à ce qu'il nous a proposé en amont, que l'on a déjà taillé, on continue, on taille par rapport à celle-ci, les directions de branches que l'on imagine, et on progresse comme ceci pour monter jusqu'en haut. Ici, j'ai donc à cette intersection-là, j'ai un bourgeon là qui peut être intéressant. Donc là, je vais tailler au bourgeon juste en bas. Hop là. Donc là, après, on a des branches. Bon, j'avais fait une petite sélection, mais j'avais laissé tirer. Et toujours pareil, quand on construit notre arbre, en fait, au fur et à mesure qu'on le fait progresser, les branches, à chaque fois, il faut qu'au maximum, elles viennent vers nous. C'est-à-dire que la continuité de la ligne de tronc, la ligne de branche, on l'imagine à chaque fois vers nous. Donc celle-ci, là, on voit deux branches. Là, on voit deux branches qui vont l'une vers l'autre. Donc déjà, là, on n'ira jamais plus loin que ça, sur celle-ci. Donc on voit là. Là, on voit celle-ci là. Et après, on va voir un peu par rapport à l'arbre. Là. Et celle-ci, on laisse le petit chicot qu'on coupera. Ici, potentiellement là. Donc là, déjà, on va revenir là. Dans un premier temps, celle-ci là, sans réfléchir, hop, et on va voir ensuite. Là, ensuite, là, j'ai pas mal de départs. J'en ai un là, pas plus loin que ça déjà. Voilà. Donc là, si on voit celle-ci qui vient là, celle-ci qui vient là, déjà celle-ci, elle vient coiffer par-dessus. Dans tous les cas, celle-ci, là, il y a plein de départs. Donc, hop, là, j'ai des départs là. J'aurais tenté de l'enlever cette partie-là. Et je vais gagner, donc là, je vais gagner en conicité au niveau de ma branche. Donc cette partie-là, je vais l'enlever. On va se laisser toujours, j'enlève tous les bourgeons pour bien qu'ils sèchent, le chicot, et je vais venir le couper là. Voilà. Celle-ci, elle vient directement au-dessus. Donc là, c'est pas intéressant non plus. Donc on va virer là. Hop. On va tailler. Hop. On va revenir un peu en arrière. De cette partie-là, on va la tailler. Et donc ici, celui-ci qui part vers le bas, celui-ci vers le haut. On coupe à celui-ci d'avant. On enlève bien les bourgeons. Voilà, vers l'intérieur. Et je coupe. Sur cette branche-là, donc, on voit celle-ci qui monte droite. On voit aussi un bourgeon ici. Donc on va revenir en arrière. Voilà. Voilà. Celle-ci, on va la faire repartir par là. Donc là, je vais supprimer ici. Hop. Donc on va repartir nous ici. Et donc sur celle-ci, déjà, on regarde par rapport à celle du dessus. On a donc la construction de cette branche-là qui vient là. Celle-ci, donc, elle va venir aussi un peu par-dessus de la construction quand la construction de l'arbre va avancer. Et on voit, quand on la regarde bien, la branche, on voit ici qu'elle a un super mouvement qui descend, et ensuite là, la création de plateau. Donc comme si c'était un petit plateau. Donc là, on va l'enlever cette partie-là. Hop, on va laisser quand même un demi-centimètre.
Voilà. Et on reviendra, comme je disais, pendant la saison, on enlève les bourgeons, et pendant la saison de pousse, on reviendra dessus. Voilà. Là, elle a un plus joli mouvement. Donc après, dans la construction, donc là, on progresse, on voit que les volumes sont pris. Comme je vous dis, ça va rebourgeonner en arrière, donc là, on aura du choix. Alors ensuite, on monte à celle du dessus. Et là, on va revenir. Voilà. Ensuite, on voit celle-ci qui vient là-bas, qui va au-dessus de la construction. Celle-là ne m'intéresse pas. Là, on a potentiellement des bourgeons qui repartent dans le bon sens. Là, ça monte vraiment droit. On va essayer de remettre la branche, la remettre un peu à plat. Donc on va revenir déjà ici. Donc là, on a celle-ci qui re-rentre. On va l'enlever. Ça pourrait être intéressant, mais à partir d'ici là. Donc on va tailler là. Hop là. On va tailler là. On a cette branche là qui est super mal placée. Elle vient droite, elle est dans un creux. Je ne l'avais pas vue. On l'enlève. Donc là, on voit aussi que ça nous fait une raideur là, un peu trop importante. Si je viens la diminuer ici, je vais avoir hop, du rebourgeonnement à cet endroit-là, au nœud là qu'il y a eu. Là, il y a du rebourgeonnement. Donc là, ça va repartir d'ici. Là, j'ai un bourgeon qui peut être potentiellement bien placé. Là, ça me fait une partie vachement droite. Donc déjà, là, on va sectionner là. Là, on va sectionner ici parce que ça fait aussi une partie droite. Là, ça me fait trop raide. J'ai un bourgeon là. Hop, on va partir de là. Là, ça me fait une partie raide qui descend là. Et je préfère là que ça descend, hop, et ça remontera sur celle-ci avec des bourgeons potentiellement ici. Et je préférerais qu'elle soit ici que là, ça me fait une raideur. C'est pas bien placé, donc là, on va l'enlever. On va laisser un petit, hop là, un petit chicot. Là, j'ai un bourgeon qui peut être sympa. Donc, je vais venir ici. Là, j'en ai un ici. Là, j'en ai un avec un petit entre-nœud, donc au bourgeon d'avant. Hop. Là, on en a pas mal qui sont sympas. On va revenir ici. Là, j'en ai. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, on commence à arriver vers la tête de l'arbre. Là, j'ai des bourgeons super intéressants pour venir vers là. Donc là, hop. Couper là. Donc là, c'est la continuité. Si on dit que c'est la continuité, on va finir celle-ci. Là, j'ai un bourgeon bien dirigé. Si je le cache comme ça, voilà, je préfère la construction de tête et ensuite on a la continuité ici qui va venir étoffer par là. Et donc celle-ci, je la vois bien qu'on s'en sépare. Donc là, au pire des cas, je vais garder. Là, on a un beau bourgeon qui a l'air assez vigoureux. Donc on va couper au-dessus déjà pour voir. Déjà, on va le faire en 2 fois. Et on va supprimer ça. Là. Donc après là, on a du bourgeonnement. Donc là, celle-là, ça doit être la plus haute. Là, c'est une brindille sans vigueur. On va couper à la base de celle-ci. Et là, on a du bourgeonnement de partout. Pour une taille de structure, voilà, il vaut mieux tailler long, comme on a vu ensemble pourquoi. Donc, pour se laisser beaucoup plus de choix. Et ensuite, lorsque l'on aura notre sélection des pousses, ça va déjà nous donner une idée parce qu'on aura encore retourné autour de notre arbre sur les étagères. Donc on va revoir un peu notre arbre, on va réanalyser nos branches. Là, c'est une première analyse. Donc là, en hiver, faites-vous une première analyse de votre arbre. Regardez la construction branche par branche. Les choses qui sont plus évidentes, on les enlève, on les supprime. Pensez à laisser un chicot. Et ensuite, lorsqu'il va y avoir la sélection des pousses, eh ben, on va pouvoir peaufiner notre construction. On sélectionnera les pousses que l'on veut garder par rapport à la continuité de la construction de notre branche.
Et donc ça va même nous permettre de revenir en arrière. Et ensuite, lors de la première taille en verre, une fois que le flux de sève a bien démarré dans l'arbre, là on refera une taille bien propre à ras pour pouvoir avoir une bonne cicatrisation, une bonne compartimentation, un bon bourrelet cicatriciel, quoi. Donc là où je suis content, c'est la branche a bien monté en volume, en diamètre. Donc là, quand on regarde l'arbre, on voit bien une belle branche bien massive. Donc là maintenant, le but du jeu, ça va être donc de créer de la ramification avec des entrenœuds bien courts, d'accord, des entrenœuds assez proches. Comme je disais, on fera le clair dessus lorsqu'il va pousser. Là, on voit la partie haute, tout le travail de ramification de cette année, de la taille en verre. Et ben, on voit le résultat, on voit un arbre qui progresse bien. Donc après, lors des prochaines tailles de structure, les prochaines tailles en verre, il y aura encore des choix de fait. On va revenir sûrement en arrière par rapport à ce que l'arbre nous proposera. Mais c'est un arbre qui évolue dans le bon sens, qui évolue bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!